Aujourd'hui, je vous explique comment gérer votre équipement photo pour photographier à l'extérieur durant l'hiver. Bonjour à tous, ici Jérémy Leblanc-Fontaine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer votre équipement photo lorsqu'on veut photographier à l'extérieur durant l'hiver pour ne pas l'endommager. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines capsules. Et j'en profite également pour vous parler de mes calendriers 2019 qui sont maintenant en vente. Il m'en reste quelques-uns, donc si jamais vous êtes intéressé à acheter un calendrier, je vais mettre le lien dans la description sous cette vidéo. Donc, pourquoi j'ai décidé de créer cette capsule-ci, c'est qu'à chaque année, il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils pour sortir photographier l'hiver. Ils ont peur de briser leur équipement, peur de briser leur boîtier, leur objectif et tout ça. Donc, j'ai décidé de créer cette capsule-là pour répondre à toutes ces questions-là. Parce que l'hiver, en fait, il y a vraiment de belles photos à faire, autant pour les paysages, la faune sauvage, les oiseaux, donc pendant qu'il neige, en plein soleil durant l'hiver. Donc, il y a des belles photos à faire tout au long de l'année, en fait, et spécialement en hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette petite capsule. Donc, sans plus tarder, pourquoi en fait il faut porter une attention particulière à notre équipement lorsqu'on photographie l'hiver? C'est parce qu'en fait, on peut l'endommager facilement. Donc, le pire ennemi, en fait, des équipements photo, c'est l'humidité. Donc, l'humidité, en fait, va rentrer à l'intérieur des objectifs, vont créer de la buée, va rentrer à l'intérieur des boîtiers, vont créer du verre, en fait, de la condensation et du verre de gris sur les connexions. Donc, éventuellement, ça peut causer des problèmes électriques. Donc, il faut faire super attention lorsqu'on sort à l'extérieur pour aller photographier durant l'hiver parce qu'en fait, si jamais on ne fait pas attention, ben, on peut éventuellement briser nos boîtiers. C'est pas nos boîtiers et nos équipements. Ça ne veut pas dire que si jamais vous rentrez, vous ne portez pas attention à une occasion, ça veut dire que votre équipement ne fonctionnera pas le lendemain. Mais il faut faire attention parce qu'à long terme, ça peut être dommageable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais vraiment partir en fait du début, donc quand on prépare notre sac photo à la maison jusqu'à la fin, donc quand on revient à la maison. Donc je vais vraiment parler de toutes les étapes lorsqu'on va faire de la photo à l'extérieur pour être sûr de ne pas endommager nos équipements. Donc la première étape en fait, c'est de faire tempérer son sac photo à la température extérieure. Donc si lorsqu'on a préparé notre sac photo, donc il fait environ 20-25 degrés à l'intérieur de la maison. Si on sort à l'extérieur, en fait, c'est que le taux d'humidité présent dans un air qui est chaud, par exemple à 25 degrés, un taux d'humidité de 50 % lorsqu'on sort à l'extérieur, ce taux d'humidité-là, par exemple, s'il fait moins 20 à l'extérieur, va être de, bon, je donne un chiffre comme ça, mais de 90 %. Donc l'humidité, lorsque l'air est froid, devient saturé beaucoup plus rapidement que lorsque l'air est chaud. Donc, ce que ça peut faire en sorte, c'est que l'eau va condenser beaucoup plus rapidement dans un air froid que dans un air chaud. Donc, la première chose à faire, c'est de faire tempérer son sac photo. Donc, vous pouvez sortir votre sac photo, aller le mettre dans la voiture pendant une heure, une demi-heure avant de sortir faire de la photo, le mettre sur la galerie, le mettre dans le garage. Donc, l'important, en fait, avec la photo l'hiver, c'est de tout faire lentement. Donc, on fait tempérer notre sac photo lentement pour être sûr qu'il n'y ait pas de choc thermique à l'extérieur. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bon, c'est sur le terrain. Une fois que notre appareil photo est bien tempéré, en fait, il peut neiger, il peut avoir de la neige, en fait, qui touche notre appareil photo sans que ce soit vraiment grave. Étant donné que notre appareil photo est froid, puis bon, il y a beaucoup de portions de l'appareil photo qui ne sont pas nécessairement en métal. Donc, à ce moment-là, ben, la neige n'aura pas tendance à fondre sur l'appareil, étant donné que l'appareil est déjà froid. Donc, si jamais il neige l'hiver, moi, ben, c'est sûr que si la neige est mouillante, c'est une autre chose, on peut mettre une housse. Mais si la neige n'est pas mouillante, s'il fait très froid à l'extérieur, souvent, je vais tout simplement ne pas protéger l'appareil, étant donné que la neige ne fond pas sur celui-ci. C'est beaucoup plus pratique, étant donné que les manipulations avec l'appareil, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on n'utilise pas de housse autour de celui-ci. Donc, rendu sur le terrain, bon, il faut juste faire attention quand même pour pas qu'il y ait trop de neige, par exemple, qui vont toucher, par exemple, le devant de l'objectif ou des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de
de particularités. Les appareils peuvent fonctionner à moins 30, à moins 40, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de danger d'endommager l'appareil. C'est vraiment quand on revient à la maison qu'il faut faire super attention parce que, bon, on le sait, si vous avez des lunettes, vous l'avez déjà probablement expérimenté. Lorsqu'on prend un élément qui est froid, donc par exemple, si on rentre l'appareil photo qui a passé de la journée au complet à l'extérieur, donc l'appareil est très froid, on le rentre à l'intérieur, ce qui va arriver, c'est que l'humidité dans l'air, en fait, bon, l'air chaud, l'humidité, l'eau en fait, l'eau qui est chaude, on le sait, quand on fait bouillir de l'eau, qu'est-ce qui arrive? L'eau s'évapore. Donc l'humidité dans l'air, c'est de l'eau en fait qui est chaud et qui est volatile. Si on refroidit l'eau, donc ce qui arrive, c'est que bon, si on refroidit l'humidité dans l'air, c'est que l'humidité va se condenser. Donc l'appareil photo, lorsqu'il est très très froid, il rentre au contact de l'air chaud à l'intérieur, l'appareil est froid, l'humidité dans l'air est chaude, bon, c'est relatif. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est que l'humidité dans l'air va se condenser sur l'appareil. Donc, c'est pour ça que quand, par exemple, on a des lunettes, les lunettes deviennent en buée. En fait, c'est l'air, l'humidité de l'air qui vient se condenser en gouttelettes ou en buée sur nos lunettes. Donc ça, en fait, ce qui est dangereux avec ça, c'est que, bon, l'air, d'abord, l'humidité qui va se déposer sur l'appareil photo peut rentrer à l'intérieur de celui-ci. Donc, même si les appareils sont tropicalisés, bon, c'est pas parfait non plus. Et en fait, l'air qui va circuler également à l'intérieur de l'appareil va, en fait, l'humidité qui va passer au travers va se condenser. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut avoir des problèmes de condensation sur les connexions électriques, du verre de gris qui va apparaître et tout ça. Donc, bon, comme je le disais, c'est vraiment à long terme. Donc, si on fait de la photographie pendant 3 mois complètement à l'extérieur pour faire ça tous les jours, bien là, c'est sûr qu'il peut y avoir certains problèmes à ce moment-là. Et c'est encore pire si jamais vous rentrez à l'intérieur, il y a de l'humidité qui rentre dans l'appareil et vous ressortez immédiatement à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, bien, cette humidité-là qui s'est déposée dans l'appareil va geler. Donc là, c'est vraiment pire. Là. Vous pouvez avoir des problèmes de miroir qui bloquent. Donc, il y a vraiment une panoplie de problèmes que vous pouvez avoir. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire attention, surtout si on fait plusieurs fois de la photographie dans la journée. Mais, il existe quand même des trucs pour minimiser ces impacts-là. Le premier, en fait, c'est de ne tout simplement pas ouvrir son sac photo. Donc, si par exemple vous utilisez des gros appareils, beaucoup d'objectifs, des gros objectifs, les trucs que je vais vous montrer, ça ne marche pas pour tous les équipements qui sont beaucoup plus gros. Et si vous en avez beaucoup, ça devient un peu compliqué à faire tout ça en même temps. Donc, à ce moment-là, c'est de tout simplement laisser le plus longtemps possible les appareils dans le sac pour que ça tempère lentement. Je l'ai dit, la clé, c'est allonger le temps. Donc, si vous voulez laisser votre sac, en fait, pendant 2, 3, 4, 5 heures, il n'y a aucun problème. Si vous voulez sortir votre carte mémoire pour aller mettre les photos dans l'ordi, faites-le à l'extérieur pour éviter d'ouvrir le sac photo à l'intérieur. Et ensuite, on laisse tout simplement le sac tempérer. Si vous voulez vraiment être sûr, il y a en fait des petits sacs comme ça qu'ils utilisent, c'est des sacs de gel de silice, en fait, que vous pouvez acheter. Bon, si vous avez acheté des appareils électroniques, il y en a tout le temps un qui vient souvent dans votre emballage. Sinon, vous pouvez en acheter sur Internet, il n'y a aucun problème. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va capturer l'humidité, donc ça absorbe l'humidité. Donc, vous pouvez en mettre dans vos sacs photo et en fait, ça va permettre en fait d'avoir un air qui est sec à l'intérieur du sac photo. Il y en a certains aussi qui sont réutilisables, qu'on peut mettre au four, qu'on peut mettre au micro-ondes pour éliminer l'humidité qui est accumulée. Parce qu'en fait, une fois que l'humidité est accumulée puis que le sachet a atteint sa saturation, bien là, à ce moment-là, il ne sert plus à rien. Donc, il faut soit en racheter d'autres ou à ce moment-là, utiliser des techniques que je viens de parler. Donc, ça ici, mettre ça dans le sac, ça peut être super important. J'ai oublié d'en mentionner, mais si vous photographiez pendant qu'il neige, vous pouvez utiliser un petit pinceau comme ça avant de rentrer. Donc, c'est super important quand l'appareil photo va se réchauffer, il ne faut pas qu'il y ait de neige sur celui-ci. Donc, un petit pinceau pour éliminer la neige qui s'est accumulée sur le boîtier ou l'objectif. Super important. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Vous allez chez Omer Dessert pour 2-3 $, un petit pinceau, hop, hop, on enlève la neige. Ensuite, une autre des techniques, en fait, c'est d'utiliser un sac Ziploc pour mettre nos appareils dedans. Donc, ça, en fait, il faut faire ça à l'extérieur avant d'entrer à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va... je vous recommande des sacs de congélation. Ils sont beaucoup plus gros. Donc, à ce moment-là, on ouvre simplement le sac et on va venir placer
notre équipement à l'intérieur du sac. Ensuite, bon, on referme le sac. On enlève l'air qui est à l'intérieur du sac. L'idéal, c'est qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Parfait. Comme c'est ici. Donc, ce qui va arriver, c'est quand vous allez rentrer votre appareil photo à l'intérieur, si jamais vous êtes pressé, vous désirez en fait que votre appareil photo se réchauffe plus vite que d'attendre 5 heures pendant qu'il est dans son sac photo. Donc, si vous faites ça comme ça ici, ce qui va arriver, c'est que l'air extérieur, mon beau chat Will, salut. Ce qui va arriver en fait, c'est que l'air extérieur va venir, l'humidité en fait de l'air extérieur va venir se déposer sur le sac photo dans le fond, au lieu de venir se poser sur l'appareil. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de condensation qui va s'effectuer sur l'appareil et dans l'appareil. Donc, les petits sacs de congélation comme ça ici, ça peut faire jusqu'à environ 70-200 ou même 300-2,8, je ne suis pas certain là, avec la grosseur de l'objectif, mais même un 70-200, ça rentre comme ça ici. Si jamais, ça ne rentre pas, vous pouvez enlever le pare-soleil, vous pouvez enlever le pied, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, la plupart des objectifs que vous allez utiliser vont faire pour ça. C'est pour ça que je disais que quand on utilise des téléobjectifs, par exemple, comme un 500 mm, ça ne rentre pas vraiment dans un sac comme ça. Vous pouvez tout simplement utiliser un sac qui n'est pas nécessairement hermétique comme un Ziploc et laisser l'objectif tout simplement dans le sac photo. Donc, c'était mes petits trucs pour photographier en sécurité à l'extérieur durant l'hiver. Donc, en utilisant ces techniques-là, vous n'avez pas à craindre pour vos équipements. Dans le fond, il n'y a aucun bris qui va arriver. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis. Mais on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye bye!